Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait littéralement vous sauver la vie ou celle de vos proches. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous vous en approchez, cette vidéo est absolument cruciale pour vous. Je vais vous révéler comment certaines habitudes matinales apparemment anodines peuvent tripler votre risque d'accident vasculaire cérébral. L'AVC, ou accident vasculaire cérébral, est la troisième cause de mortalité dans le monde et la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Chaque année, des millions de personnes en sont victimes, et malheureusement, beaucoup d'entre elles auraient pu l'éviter en modifiant simplement leurs habitudes quotidiennes. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que nos premières heures de la journée, ce moment où nous nous réveillons et commençons notre routine matinale, peuvent déterminer notre risque cardiovasculaire pour toute la journée. Les recherches scientifiques récentes ont mis en évidence des liens surprenants entre nos comportements matinaux et notre santé vasculaire. Ces découvertes remettent en question beaucoup de nos croyances sur ce qui constitue un bon début de journée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces informations vitales qui pourraient changer votre vie. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! L'erreur matinale numéro 1, se lever brutalement. La première habitude dangereuse dont nous devons parler est quelque chose que pratiquement tout le monde fait sans y réfléchir, se lever brutalement du lit. Quand votre réveil sonne, votre premier réflexe est probablement de bondir hors du lit pour commencer votre journée. Cette réaction apparemment normale est en réalité un véritable piège pour votre système cardiovasculaire. Pendant la nuit, votre corps fonctionne au ralenti. Votre tension artérielle diminue, votre rythme cardiaque ralentit, et votre circulation sanguine s'adapte à cette position allongée prolongée. Au réveil, votre organisme doit faire face à ce qu'on appelle le surge matinal, une montée brutale de la tension artérielle et du rythme cardiaque qui accompagne naturellement le réveil. Quand vous vous levez trop rapidement, vous ajoutez un stress supplémentaire à ce processus déjà délicat. Votre cœur doit soudainement pomper plus fort pour faire circuler le sang contre la gravité, et votre tension artérielle peut grimper de manière spectaculaire. Cette combinaison crée ce que les médecins appellent une tempête cardiovasculaire, qui peut déclencher un AVC, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans dont les vaisseaux sanguins sont déjà plus fragiles. Les statistiques sont alarmantes. Les AVC surviennent 3 fois plus souvent entre 6h et 12h du matin qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Cette fenêtre de risque correspond exactement aux heures où la plupart d'entre nous se lèvent et commencent leur routine matinale. Pour éviter ce danger, adoptez ce que j'appelle la technique du réveil progressif. Quand votre réveil sonne, ne bondissez pas immédiatement. Restez allongé quelques minutes, bougez doucement vos pieds et vos mains, étirez-vous délicatement. Puis asseyez-vous au bord du lit pendant 1 minute ou 2 avant de vous lever complètement. Cette transition progressive permet à votre système cardiovasculaire de s'adapter en douceur au changement de position. L'erreur matinale numéro 2, boire du café immédiatement. La deuxième habitude potentiellement mortelle est celle que des millions de personnes considèrent comme essentielle pour bien commencer la journée, boire du café dès le réveil. Je ne suis pas en train de diaboliser le café en lui-même, mais le timing de sa consommation peut avoir des conséquences dramatiques sur votre santé cardiovasculaire. Le café contient de la caféine, un stimulant puissant qui augmente votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Quand vous buvez du café immédiatement au réveil, vous amplifiez considérablement le surge matinal dont nous avons parlé précédemment. C'est comme jeter de l'huile sur le feu d'un système cardiovasculaire déjà en état d'alerte maximale. Les études montrent que la consommation de caféine dans les 2 premières heures suivant le réveil peut augmenter la tension artérielle de 8 à 15 mmHg, ce qui peut sembler peu, mais qui représente en réalité une augmentation significative du risque d'AVC, particulièrement chez les personnes hypertendues ou prédisposées aux problèmes cardiovasculaires. Il y a aussi un autre aspect souvent ignoré, le café à jeun stimule la production de cortisol, l'hormone du stress. Or, le matin, votre taux de cortisol est déjà naturellement au plus haut. En ajoutant de la caféine à ce cocktail hormonal, vous créez un état de stress physiologique intense qui peut déclencher des spasmes artériels et favoriser la formation de caillots sanguins. La solution n'est pas nécessairement d'arrêter complètement le café, mais de modifier le moment où vous en buvez.
Attendez au moins 1 heure après votre réveil, et idéalement, prenez d'abord un petit déjeuner léger. Votre estomac sera protégé, et votre système cardiovasculaire aura eu le temps de s'adapter au réveil. Si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de votre dose de caféine matinale, limitez-vous à une petite tasse et évitez les cafés très forts. L'erreur matinale numéro 3, prendre une douche très chaude. La troisième habitude dangereuse est quelque chose que beaucoup considèrent comme un plaisir innocent, prendre une douche très chaude dès le matin. Cette pratique, bien qu'agréable, peut créer un stress cardiovasculaire majeur qui augmente significativement votre risque d'AVC. Quand vous vous exposez à une eau très chaude, votre corps réagit de plusieurs façons dangereuses. D'abord, vos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement pour évacuer la chaleur, ce qui fait chuter votre tension artérielle. Votre cœur doit alors battre plus vite pour maintenir un débit sanguin suffisant vers vos organes vitaux, notamment votre cerveau. Cette réaction est particulièrement problématique le matin, quand votre système cardiovasculaire est déjà en mode réveil avec une tension artérielle et un rythme cardiaque élevé. L'alternance entre l'hypertension matinale et la chute de tension provoquée par la chaleur crée des variations brutales qui peuvent endommager vos vaisseaux sanguins et favoriser la formation de caillots. Il y a aussi le phénomène de la sortie de douche. Quand vous quittez votre douche chaude, votre corps passe brutalement d'un environnement chaud et humide à un environnement plus frais. Cette transition provoque une vasoconstriction rapide, c'est-à-dire un rétrécissement soudain de vos vaisseaux sanguins, ce qui fait grimper votre tension artérielle de manière spectaculaire. Des études ont montré que cette montée de tension peut dépasser 30 mmHg chez certaines personnes, ce qui représente un facteur de risque majeur d'AVC, particulièrement chez les personnes âgées dont les vaisseaux sont moins élastiques et plus susceptibles de se rompre sous la pression. Pour minimiser ce risque, adoptez une approche plus graduelle de votre douche matinale. Commencez par une température tiède, puis augmentez progressivement si vous le souhaitez, mais évitez les températures extrêmes. Avant de sortir, diminuez graduellement la température de l'eau pour permettre à votre corps de s'adapter. Cette transition douce évitera les chocs thermiques dangereux pour votre système cardiovasculaire. L'erreur matinale numéro 4, sauter le petit déjeuner. La quatrième habitude potentiellement mortelle est de sauter le petit déjeuner. Beaucoup de personnes, pressées par le temps ou convaincues que cela les aidera à perdre du poids, négligent ce repas crucial. Cette erreur peut avoir des conséquences dramatiques sur votre risque d'AVC. Après une nuit de jeûne, votre taux de sucre dans le sang est naturellement bas. Votre corps a besoin de carburant pour alimenter vos organes vitaux, notamment votre cerveau qui consomme environ 20% de votre énergie totale. Quand vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous maintenez votre organisme dans un état de stress métabolique qui peut déclencher une cascade de réactions dangereuses. L'hypoglycémie matinale active votre système nerveux sympathique, ce qui augmente la production d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones de stress font grimper votre tension artérielle et votre rythme cardiaque, ajoutant une charge supplémentaire à votre système cardiovasculaire déjà fragilisé par le réveil. De plus, quand vous sautez le petit déjeuner, votre sang devient plus collant. La déshydratation nocturne, combinée à l'absence d'apport nutritionnel, augmente la viscosité sanguine et favorise l'agrégation plaquettaire. Cette combinaison crée des conditions idéales pour la formation de caillots sanguins qui peuvent bloquer les artères cérébrales et provoquer un AVC. Les recherches montrent que les personnes qui sautent régulièrement le petit déjeuner ont un risque d'AVC augmenté de 18% par rapport à celles qui prennent ce repas quotidiennement. Ce risque est encore plus élevé chez les personnes de plus de 60 ans, car leur système cardiovasculaire est moins résilient face au stress métabolique. Un petit déjeuner équilibré ne doit pas être compliqué. L'important est d'apporter à votre organisme des glucides complexes pour stabiliser votre glycémie, des protéines pour maintenir votre masse musculaire, et des lipides de qualité pour soutenir vos fonctions cérébrales. Une simple tartine complète avec un œuf et un fruit peut suffire à protéger votre système cardiovasculaire. L'erreur matinale numéro 5, commencez par des activités stressantes. La 5e habitude dangereuse est de commencer sa journée par des activités stressantes. Combien d'entre vous consultent immédiatement leurs emails, regardent les actualités, ou se plongent dans des tâches urgentes dès le réveil? Cette pratique, malheureusement très répandue, peut littéralement mettre votre vie en danger. Le matin, votre taux de cortisol est naturellement au plus haut. Cette hormone, essentielle pour vous aider à vous réveiller et à être alerte,
peut devenir toxique si elle est amplifiée par des facteurs de stress externes. Quand vous commencez votre journée par des activités stressantes, vous déclenchez une libération massive d'hormones de stress qui crée un environnement inflammatoire dans votre organisme. Cette inflammation aiguë affecte directement vos vaisseaux sanguins. Elle rend les parois artérielles plus rigides et favorise la formation de plaques d'athérome qui peuvent se détacher et bloquer la circulation cérébrale. De plus, le stress aigu provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins qui augmente la pression artérielle et le risque de rupture vasculaire. Les études en neurologie ont montré que les épisodes de stress intense peuvent déclencher un AVC dans les 24 heures qui suivent, particulièrement chez les personnes vulnérables. Cette fenêtre de risque est encore plus critique le matin, quand votre système cardiovasculaire est déjà en état d'alerte. Il y a aussi l'aspect comportemental à considérer. Le stress matinal vous pousse souvent à adopter d'autres habitudes dangereuses, boire plus de café, fumer une cigarette, grignoter des aliments sucrés, ou négliger votre hydratation. Tous ces comportements compensatoires ajoutent des facteurs de risque supplémentaires à votre profil cardiovasculaire. Pour protéger votre santé, créez une zone de décompression matinale. Accordez-vous au moins 30 minutes après le réveil avant de vous confronter au stress de la journée. Utilisez ce temps pour des activités apaisantes, méditation, lecture, étirements doux, ou simplement savourer votre petit déjeuner en pleine conscience. Cette période de transition permet à votre système nerveux de s'équilibrer et réduit considérablement votre risque cardiovasculaire. Comment créer une routine matinale protectrice ? Maintenant que nous avons identifié les principales erreurs matinales, parlons de la façon de construire une routine qui protège votre santé cardiovasculaire. Une bonne routine matinale après 60 ans n'est pas seulement une question de confort, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Votre réveil doit être progressif et doux. Si possible, utilisez un réveil à lumière graduelle qui imite le lever du soleil plutôt qu'une sonnerie brutale. Quand vous ouvrez les yeux, restez allongé quelques minutes. Bougez délicatement vos extrémités, faites quelques respirations profondes, et permettez à votre corps de s'adapter doucement au réveil. L'hydratation est cruciale. Pendant la nuit, vous perdez entre 500 ml et 1 litre d'eau par la respiration et la transpiration. Cette déshydratation épaissit votre sang et augmente le risque de formation de caillots. Buvez un grand verre d'eau tiède dès le réveil, idéalement avec une pincée de sel de mer non raffiné et quelques gouttes de citron pour optimiser l'absorption. Votre petit déjeuner doit être pensé comme un médicament cardiovasculaire. Privilégiez les aliments riches en oméga 3 comme les noix, les graines de lin ou les poissons gras. Ajoutez des antioxydants avec des fruits rouges qui protègent vos vaisseaux sanguins. Les fibres solubles des flocons d'avoine aident à stabiliser votre glycémie et à réduire le cholestérol. L'activité physique matinale, si elle est bien dosée, peut être très bénéfique. Mais attention, il ne s'agit pas de faire un effort intense dès le réveil. Optez plutôt pour des étirements doux, quelques minutes de marche, ou des exercices de respiration. Ces activités douces stimulent la circulation sanguine sans créer de stress cardiovasculaire. Les signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Il est crucial de reconnaître les signaux d'alarme qui peuvent indiquer un risque imminent d'AVC. Ces symptômes peuvent survenir à tout moment, mais ils sont particulièrement fréquents le matin quand votre système cardiovasculaire est sous tension. Les maux de tête inhabituels, surtout s'ils sont soudains et intenses, peuvent signaler une hémorragie cérébrale. Les vertiges ou les troubles de l'équilibre matinaux ne doivent jamais être pris à la légère, particulièrement s'ils s'accompagnent de nausées. Les troubles visuels, même transitoires, comme voir double ou perdre une partie du champ visuel, sont des signaux d'alarme majeurs. Les difficultés d'élocution, même légères, ou les troubles de la compréhension peuvent indiquer un AVC en cours. De même, toute faiblesse ou engourdissement d'un côté du corps, même s'il ne dure que quelques minutes, nécessite une évaluation médicale urgente. La règle d'or est simple, devant tout symptôme neurologique nouveau, même s'il semble mineur, n'attendez pas. Chaque minute compte dans la prise en charge d'un AVC. Les traitements modernes peuvent être très efficaces, mais seulement s'ils sont administrés rapidement. Votre plan d'action pour réduire votre risque. Pour conclure, voici votre plan d'action concret pour réduire drastiquement votre risque d'AVC matinal. Premièrement, modifiez votre réveil dès demain.
Programmez votre réveil 15 minutes plus tôt pour avoir le temps de vous réveiller progressivement. Utilisez ces minutes supplémentaires pour une transition douce entre le sommeil et l'éveil. Deuxièmement, repensez votre hydratation matinale. Gardez un verre d'eau près de votre lit et buvez-le dès le réveil. Cette simple habitude peut réduire votre risque d'AVC de 15% selon certaines études. Troisièmement, planifiez votre petit déjeuner la veille. Préparez des options saines et rapides pour éviter la tentation de sauter ce repas crucial. Même un yaourt grec avec des noix et des fruits rouges peut faire la différence. Quatrièmement, créez une zone de décompression matinale. Identifiez une activité calme et agréable que vous pouvez faire chaque matin avant de commencer votre journée stressante. Cela peut être aussi simple que de savourer votre petit déjeuner en regardant par la fenêtre. Enfin, surveillez votre tension artérielle. Si vous avez plus de 60 ans, investissez dans un tensiomètre de qualité et prenez votre tension régulièrement, particulièrement le matin. Notez les valeurs et partagez-les avec votre médecin. Votre santé cardiovasculaire après 60 ans dépend largement des choix que vous faites chaque matin. Ces habitudes peuvent sembler insignifiantes, mais leur impact cumulatif sur votre risque d'AVC est considérable. En modifiant votre routine matinale, vous prenez le contrôle de votre santé et vous vous donnez les meilleures chances de vieillir en bonne santé. N'oubliez pas de consulter régulièrement votre médecin et de discuter avec lui de vos facteurs de risque cardiovasculaire. La prévention reste votre meilleure arme contre l'AVC, et elle commence dès le réveil, chaque matin de votre vie.